j'ai la joie d'accueillir une écrivaine hors pair, pardon. Elle s'appelle Laure Brienza et son mari sont un couple d'enseignants qui ont fondé en Suisse les centres de soutien scolaire Eureka pour seconder les élèves qui en éprouvent le besoin. Ils y œuvrent ensemble depuis 12 ans et plus récemment, Laure a répondu à l'appel de l'écriture. Elle vient de sortir son témoignage de la guérison miraculeuse de l'épilepsie aux éditions Saint-Augustin. J'aimerais ce soir inviter mon invité surprise spéciale, une amie qui a écrit un des plus beaux livres, qui a été la découverte de ce livre, qui vient de sortir en ce début d'année. J'aimerais souhaiter une cordiale bienvenue à Laure Brienza qui nous rejoint maintenant. Bonsoir Jean-Luc et bonsoir tout le monde. Bonsoir Laure, ça me fait tellement plaisir de te voir. Est-ce que tu es dans ta salle d'école ou dans ton école? Oui, je suis à Eureka parce que sinon à la maison il y a les enfants. Donc là, ça me permettait de pouvoir fermer la clé, d'avoir assez de lumière et puis d'être tranquille. Oui. Ouais. Magnifique. Bon, le but de ce soir, c'est de parler de ton livre, mais vu que tu es dans cette si belle école, tu veux nous dire 2 mots de ton école? Alors, en fait, avec mon mari, il y a 12 ans, on est les 2 enseignants, mais on a eu à cœur de se mettre au service de cette jeunesse qui, soit éprouve des difficultés dans les disciplines scolaires, soit aussi, des fois, a juste besoin d'un coaching pour dépasser ses propres limites parce que certains n'ont pas forcément de difficultés, mais ils ont besoin de rejoindre, des objectifs, plus ambitieux. Et puis l'idée, c'était vraiment de venir les seconder dans ce parcours scolaire, mais en leur offrant le meilleur, c'est-à-dire des enseignants, des gens formés, habilités, et puis qui leur donnent ce qu'ils ont comme savoir, bien sûr, disciplinaire, mais aussi comme motivation, comme cœur. Magnifique. En tout cas, félicitations pour ce service que vous offrez. Si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à contacter Laure ou d'aller sur le site internet d'Eureka. Vous t'écris comment? E-U-R-E? Oui, c'est Eureka, mais avec le K Eureka. majuscule à la fin. Voilà, exactement. Ça se Ah, prononce. Eureka. C'est pour ceci que j'ai mal prononcé, pardon. Non, c'est tout bon. Laure, ça me fait tellement plaisir que tu es là. Je sais que tu es très occupée, mais tu nous as fait un cadeau aux francophones en écrivant un livre extraordinaire. C'est comme je l'ai dit avant, ce livre, il s'appelle Miracle après l'épilepsie. Et c'est un livre qui a été écrit avec les éditions Saint-Augustin, qui sont des éditions extraordinaires, qui ont écrit plusieurs livres. C'est une édition française en Suisse, mais qui distribue ça un peu à travers le monde, et qui sont vraiment une belle édition. Je connais le directeur aussi. Et puis, tu as bien fait de choisir cette édition-là. Et tu nous parles de quelque chose qui s'est passé d'extraordinaire. Est-ce que tu peux donner en quelques mots à ceux qui nous regardent, qu'est-ce que ce livre nous raconte? Alors, en fait, ce livre, c'est le témoignage de ma guérison divine de l'épilepsie. Cette maladie qui, quand j'avais 12 ans, en fait, est venue voler ma mémoire au point que j'en perde le mot lune. Et, et puis, elle n'a pas fait que ça, elle est venue aussi un peu piétiner ma foi, en tout cas ma foi au Dieu vivant. Elle est venue remettre en question ce que je croyais comme étant pur, en bloc dans la parole de Dieu, que je proclamais parce que j'avais une foi indépendante de mes parents. Vraiment, j'étais tout à Dieu, ça c'est sûr. Mais c'est forcément venu ébranler tout ça parce qu'il fallait composer avec cette nouvelle réalité, ce territoire qu'on nomme maladie, et puis qui ressemblait pas du tout à la vie en abondance qui pouvait être promise. Et puis en même temps, moi j'attendais, j'espérais, et puis j'y suis allée même des fois par force en essayant un peu de provoquer par conviction la guérison, ou en tout cas d'activer ma foi de cette manière-là. Je me suis cassé les dents à chaque fois. J'ai refait des crises. Et puis finalement, j'ai mis, alors pas ma marche, mais cette foi de la guérison en sourdine. Parce que je ne le voyais pas comme en tout cas je l'attendais. Et puis, il est fidèle. Ça a mis des années, 10 ans en tout, mais il a répondu avec toute sa gloire et avec toute son individualité. Enfin, c'est un Dieu de relation. Entre lui et moi, c'est une histoire d'amour, ce livre. C'est pas qu'une histoire de guérison. C'est aussi cette histoire d'amour tissée malgré la maladie avec mon Dieu.
Extraordinaire. Donc, chers amis, vous êtes bien sur le live. Ce soir, un live spécial où je vais partager un message prophétique pour cette année 2024. Mais j'avais tellement à cœur de vous présenter un cadeau que mon ami Laure Brienza vient d'écrire. Il est tout chaud, il vient de Oui, je suis sortir sûre. des presses. Et la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir le recevoir. Vous allez pouvoir le commander. Quand j'ai lu ce livre, il n'y a pas beaucoup de livres qui me font pleurer. Je suis Oui. touché, saisi, mais ce livre m'a fait pleurer pour deux choses. La première des choses, j'ai déjà dissocié, c'est la beauté de la plume. Laure, tu as une plume extraordinaire, comme peu d'écrivains français l'ont. Et je vous invite, vous qui êtes français, francophone, il vous faut lire ce livre parce que ça va vous redonner l'amour de notre langue, de notre si belle langue française. La deuxième chose, eh bien, c'est ton histoire qui est tellement touchante. Alors, j'ai le manuscrit, j'ai le livre que j'ai reçu pour Noël. D'ailleurs, je te remercie. Mais j'ai le manuscrit que j'avais lu et certaines choses qui m'ont juste ébranlé, telles que je vais le croire plus que ce que la maladie veut bien me faire voir. Mhm. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ceci? Moi, depuis toute petite, la manière en tout cas dont j'ai évolué dans ma foi et dans ma marche, c'est du sans compromis. C'est ça qui m'a convaincue en fait avec le Seigneur. Et, euh, et pour moi, je prends sa parole au pied de la lettre et je me disais, c'est pas possible que les versets que l'on peut lire, les histoires qu'on a pu me raconter à l'école du dimanche, auxquelles je crois, qui ont tellement porté ma foi et ma louange, ne puissent pas devenir réalité aussi dans mon quotidien, ou en tout cas dans ma destinée. Et pour moi, c'était ça, c'est dire, Seigneur, je ne comprends pas, mais je pense intimement que tu n'as pas dit ton dernier mot. Et alors là, c'est comme si en fait à chaque fois j'étais ferme. Non, clairement, sur le moment, on est ébranlé, bouleversé, et puis j'avais pas forcément le même discours tous les jours. Mais je sais qu'à l'intérieur de mon cœur, j'ai scellé une attente avec mon Dieu, de lui à moi. Je m'attendais à lui. Et je ne pouvais rien faire d'autre que ça, parce que concrètement, bon, j'ai été bénie, c'est-à-dire que la médication, on l'a trouvée rapidement, j'ai pu être soignée correctement par les médecins, les crises étaient jugulées par cette médication prise le matin, le soir, à heure fixe, qui évitait d'être sous l'emprise de l'épilepsie, comme certains peuvent le connaître. Donc déjà, c'était une grâce, mais je me disais, c'est pas possible. J'ai lu dans la posologie que le jour où je serai maman, je pourrai pas allaiter mon enfant, je vais l'infecter avec cette substance, il risque d'avoir une malformation. Enfin voilà, il y avait plein de choses. Je me disais, c'est pas toi, Seigneur, c'est pas ton verdict. Et, euh, et voilà, c'est des petits pas de foi qui sont pas en regard de ce qu'il va faire seulement, mais surtout en regard de ce qu'il avait déjà fait, c'est-à-dire il y a 2000 ans, à la croix. Et moi, je crois à cette histoire, je crois à cette vérité, que cette guérison nous est acquise au bois de sa croix, par son sang. Et, euh, et puis, alors après, bon, l'histoire, il y a plein de méandres, hein, tu as pu le lire, mais il a été magnifique parce que il a permis non seulement que je vive la guérison physique, c'est-à-dire que mon mari a imposé les mains sur moi un soir parce qu'on avait décidé d'obéir au pasteur qui nous disait, Laure, Dino, maintenant, vous allez être bientôt un couple marié, il faut engager la prière régulière sur cette maladie qui ne veut pas quitter ce corps. Vous allez briser ce pacte de non-agression avec la maladie par la prière. Et simplement, vous pratiquez ça le plus souvent possible. On a obéi dès le premier soir. Moi, j'ai senti une chaleur envahir ma tête. J'ai rien dit parce que je me disais, ouh là là, est-ce que lui, il a senti? Pas. On était dans sa voiture. Là. Et puis, à la fin de sa prière, lui, il me dit, mais t'as senti? Je dis, mais c'est sûr, j'ai senti, c'est clair. Et c'était magnifique parce que déjà là, on vivait cette reconnaissance de dire, non seulement j'ai éprouvé cette guérison physique, mais en plus de ça, ben, je le vis avec mon futur mari. C'était merveilleux. Et puis, quelques semaines après, j'avais rendez-vous chez mon neurologue pour venir un peu confirmer tout ça. En tout cas, moi, je l'attendais comme ça. C'était un rendez-vous annuel. Et puis là, ben, les EEG ont démontré que l'activité cérébrale était identique. J'ai osé demander au médecin si peut-être
il pouvait diminuer le médicament. C'était exclu. Il y avait trop de risques de repartir, en fait, dans un cercle vicieux de crise. Et là, clairement, ça a été en moi une sorte de fermeture à double tour dans mon cœur, me dire, si un miracle, il ne s'observe pas, enfin, non, moi, je ne comprends pas. En fait, Seigneur, pour moi, j'ai ressenti quelque chose. Cette chaleur, je ne me la suis pas inventée, mais manifestement, ça ne se voit pas. Alors, tant pis, je comprendrai un jour. Ou peut-être que j'ai fauté quelque part. Enfin, voilà, forcément, il y a la culpabilité, il y a tellement de choses voilà, qui viennent s'infiltrer dans tous ces moments de doute. Et puis, quelques années plus tard, au moment où je prépare mes examens universitaires en lettres, c'était à quoi 2-3 semaines d'une échéance vraiment monumentale pour moi. Il vient en personne dans ma chambre pour me rappeler qu'il m'a guéri et que je peux lui faire confiance. Et je dois avouer que la première réaction, ça a été de dire, mais Seigneur, mais non, tu n'étais pas là quand il aurait fallu. Pourquoi maintenant? Moi, je suis à l'échelle de ma revanche. Pourquoi? Et je ne pouvais pas lui donner ce oui plein. Je me suis dit, mais en fait, je ne peux pas être celle qui dit non à Dieu, puis en même temps, franchement, non, moi j'ai l'habitude d'être entière. Là, non, je ne pouvais pas lui dire oui. J'ai dit non, il est parti. J'ai appelé mon mari pour lui raconter ça. J'ai dit prie, parce que là, vraiment, je viens de faire un truc grave, enfin, en tout cas, à mes yeux, à moi. Mais en même temps, que j'assume humainement, enfin, je ne pouvais pas dire autrement. Et puis l'après-midi, alors que je m'étais remise dans les révisions, j'avais un peu quand même occulté ce moment pour voilà, me replonger là-dedans. Il est revenu. Il était là au même endroit. Je sentais sa présence. C'était voilà, une manifestation dans ma chambre. Je sais, il était en face de moi, un peu sur la droite. Et je n'osais pas le regarder parce que je me suis dit, je vais me faire gronder. Qu'est-ce que tu as fait, alors? Mais qu'est-ce que tu as fait? Et là, j'ai senti une main invisible, mais je l'ai senti me choper la mâchoire, tourner ma tête en sa direction. Et là, j'ai vu un regard. Et ce regard, il était tellement triste que je ne le crois pas, je crois pas qu'il veuille me guérir, que je m'attendais pas à ça. Moi, comme j'écris dans le livre, ça a perméabilisé ma peine. Là, toutes mes barrières sont tombées. Je dis, OK, Seigneur, moi, clairement, je pense que je vais refaire des crises, mais je suis d'accord, je vais arrêter mes médicaments. Je te crois, plus que ce que la maladie, justement, veut bien me faire voir. Et je me remets entre tes mains, entièrement, sans compromis. Et il a honoré ce pas de foi par un sevrage, par le fait que je n'ai fait aucune crise, aucune aura annonciatrice. Et puis 6 mois plus tard, quand je suis retournée au rendez-vous neurologique, les examens d'EEG montraient toujours l'activité cérébrale anormale. Mais quand j'ai raconté au médecin que ça faisait 6 mois que du jour au lendemain, j'avais plus pris de médicaments, il me dit, mais quoi? Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais tu aurais dû faire une crise dans les heures qui suivaient, c'est juste pas possible. Il dit, mais j'ai aucune étude qui vient qui vient attester que c'est hors des sentiers battus. Il n'y a rien qui vient attester. On n'a jamais testé ça comme ça. Normalement, ce sevrage, c'est sur des mois et tout, contrôlé, progressif. Et puis là, il parle plus, il cherche dans ses bouquins, dans son ordi, enfin voilà. Puis il me tend une feuille qui est une feuille, je n'ai pas compris, mais c'était un truc par rapport à un permis de conduire. Et puis il me dit, écoute Laure, moi j'ai pas d'autres documents que ça. Mais ce document, il dit que quelqu'un qui est sevré sur le long terme, de manière suivie pendant plus de 3 mois, est considéré comme un conducteur lambda, qui était épileptique, conducteur lambda, s'il n'a pas refait de crise. Et toi, manifestement, tu as doublé le temps, il n'y a plus rien. Et donc, on peut libérer le traitement et au revoir, bonne vie. Et voilà, c'est magnifique. C'est magnifique parce qu'il n'y a pas eu d'explication médicale, il n'y a pas eu de théorique, de raisonnement qui a été assez haut par rapport à la volonté de Dieu. Il a juste dit, lui, son dernier mot, c'est tout. Et ça suffit. Extraordinaire, Laure. Merci beaucoup de partager ceci. Pour ceux qui nous rejoignent, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez découvrir cette histoire passionnante. C'est pas compliqué à lire, c'est easy, en plus super bien écrit, et vous allez être touché. Entre autres, cette visitation de Dieu, du surnaturel, où elle parle, entre autres, de cet après-midi où il s'est écrit « Ce face-à-face surnaturel est déroutant ». C'est notre prière, c'est que ce soir, vous puissiez aussi avoir un face-à-face avec ce Dieu, qui ça puisse être déroutant.
Alors, c'est sûr que Laure, tu as une foi extraordinaire. Ça, c'est ce qui m'a frappé. Et quand le journaliste m'a interviewé sur ce livre, où d'ailleurs j'ai fait ils appellent ça comment vous appelez ceci? Un éclairage, où ils sont venus me poser des questions. Et le journaliste Alain Maillard m'a bien posé ces questions. Comment vous pensez ceci? Tout de suite, j'ai dit, mais je mettrai toujours en garde les gens de ne pas balancer leur médication et de partir comme ceci. En même temps, ben, Laure, elle a vécu ceci et il y a une visitation de Dieu et le miracle à pluie presse. Et j'aimerais vraiment honorer ta foi. C'est un livre de foi, mais un livre d'équilibre et puis surtout un livre qui raconte la guérison. Aujourd'hui, tu te sens comment, Laure? Ah ben, en parfaite santé, hein. Mais ça fait depuis des années maintenant. Ça fait depuis 18 ans. Je veux dire, voilà, la preuve, j'ai 3 enfants, ils sont tous, j'ai pu les allaiter, enfin pour l'anecdote, mais pour dire, voilà, j'ai pu contrer ce diagnostic initial sur ma vie. Ils sont tous bien formés, il n'y a pas de souci. Et puis 2 entreprises, enfin voilà, oui, je ne pourrais pas faire ça si j'étais sans force, c'est clair. Extraordinaire. Donc, Garantie. chers amis, soyez sûrs, vous pouvez commander ce livre sur mon site internet jeanluctraxel.org. On vous l'enverra dès que possible dans les prochains jours. C'est un livre à 20 euros. Une chose aussi, c'est que si vous le commandez, on a fait un prix spécial combo avec les 2 livres que j'ai écrits aussi concernant les guérisons, Miracle et guérison, ainsi que dans les coulisses d'un miracle. Vous trouvez toutes les informations sur le site internet, mais c'est surtout le livre de Laure que je vous encourage de vous procurer pour vous. Et c'est un magnifique cadeau parce que ce n'est pas un livre que je dirais avec un esprit religieux où on a l'impression qu'on serait dans une église, dans une cathédrale. Non, non, c'est un livre sincère, réel, mais de foi qui nous approche de Dieu et que ce face-à-face que Laure a eu, eh bien, c'est ce qu'on aimerait pouvoir vous souhaiter. Laure, avant qu'on quitte, j'ai un message que je vais transmettre, mais je vais te laisser repartir. Est-ce que tu serais d'accord de prier pour toutes ces personnes qui souffrent d'épilepsie Mmh. ou qui ont besoin d'un miracle? Et puis que tu puisses Oh. faire une prière qui te tient sur le cœur. Mmh. Oui, avec plaisir et bah, ce que je vous invite, c'est de faire comme je fais quand j'ai l'école du dimanche avec les enfants, c'est la même chose. Alors là, je peux pas tenir vos mains, mais on dans souvent ce qu'on partage ensemble avec ces enfants, je leur dis: «Voilà, fermons les yeux et allons ensemble devant le trône du Père». Parce que c'est là où tout se passe. C'est à sa droite qu'est notre ardent défenseur, qui est notre avocat, qui, qui nous défend et qui a obtenu justice et qui détient les clés du séjour des morts dans la main. Il est revenu victorieux. Toi, Jésus-Christ, tu es là et tu veux nous guérir. Tu peux le faire, mais tu veux. C'est ce que ton cœur veut. Et ça, je suis mais convaincue. J'ai vu ton regard tellement triste quand on ne te croit pas là-dessus. Et Seigneur, je viens avec toutes ces personnes qui s'attendent à toi, qui ont un cœur meurtri, un cœur fracassé par la maladie, qui est venu s'infiltrer, qui est venu prendre territoire et ouais, une place illégitime spirituellement parlant, parce que tu as déjà tout accompli au bois de la croix il y a 2000 ans. Amen. Et Seigneur, notre foi, elle ne repose pas sur les miracles qu'on a vus. Elle ne repose pas sur les miracles que tu vas faire, sur l'espérance que l'on a de ce que tu vas faire. Elle repose sur ce que tu as dit dans ta parole. C'est là où vient s'enraciner notre foi. Et moi, je déclare qu'en ton nom, les personnes ce soir qui se trouvent devant le trône de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, obtiennent la guérison qu'elles te demandent ardemment. Que ce soit des personnes épileptiques, que ce soit des personnes qui connaissent des personnes épileptiques, que ce soit des personnes dont le corps est infecté par le cancer ou par les maladies psychiques, par des maladies avilissantes, par tout ce qui est venu saisir, briser ce que toi tu voulais nous donner. Tu veux nous donner la vie en abondance et c'est pour ça que tu es venu, Jésus. Tu l'as dit de ta bouche et je le crois. Et moi, je te réclame cette vie en abondance.
Je réclame ce projet de ton cœur au nôtre. Seigneur, Alléluia. fais ton action. Et Saint-Esprit, œuvre maintenant parce que toi, pour toi, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières territoriales et il n'y a pas de frontières religieuses. Tout se passe au nom du Christ seul. Peu importe nos dénominations, c'est au nom du Christ, du Dieu Tout-Puissant. Fais ton œuvre de guérison, Saint-Esprit. On s'attend à toi. C'est toi qui es le Créateur, le souffle de vie. Amen. Amen et amen. Laure, merci infiniment de ton intervention, le partage de ce témoignage. Je redis, vous pouvez avoir ce livre. Allez simplement sur mon site internet jeanluctraxel.org et vous pouvez le commander. On vous l'enverra dans les prochains jours. La même chose, vous pouvez sans autre aller, vous trouverez les livres aussi que j'ai écrits dans les coulisses d'un miracle, qui est une partie de ma vie, biographie. Et puis le tout dernier que je viens d'écrire, Miracle et guérison, qui sont en fait 30 ans de ministère de guérison, où je partage vraiment comment on guérit les malades, les nombreux témoignages, parce que Dieu est vraiment celui qui guérit encore aujourd'hui. Et à la fin de cette émission, je prendrai le temps vraiment d'exercer ce ministère de guérison. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Laure, merci encore infiniment d'être venue. Un Merci bonjour à ton mari, à ta famille, tes enfants, et surtout à ta grand-maman, qui est une chérie à nous, une femme de Dieu. Un bonjour à Isabelle, je ne sais pas si elle regarde ou elle regardera sûrement. Donc, soyez bénis, vous êtes une famille merveilleuse et encore mille merci pour ce cadeau d'avoir écrit ce livre. Que Dieu te bénisse et bonne soirée. Merci Bye bye. beaucoup. Au revoir tout le monde.